Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Vous le suivez partout à travers le monde sur Expert du Congo Télévision. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Congolais et Congolaises, vous qui êtes de partout à travers le monde. Les Congolais de la diaspora, merci encore une fois de plus pour la confiance. Merci pour la fidélité. Toutefois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne d'actualité politique, votre temple de réflexion, votre chaîne de proximité, Expert du Congo Télévision. Alors, très chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les questions phares des actualités politiques qui sévissent, qui s'annoncent ici en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Alors, laissez-moi vous dire que non, Kadima a été entériné. Après l'enterrement de Kadima, plusieurs réactions de la classe politique congolaise, plusieurs réactions, je peux dire des réactions négatives et positives, comme Nengezala toujours dans un pays démocratique. Alors c'est la démocratie, il y a ceux-là qui sont lésés, il y a ceux-là qui sont dans la joie, il y a ceux-là, on ne sait même pas comment est-ce qu'on peut les localiser. Et Belé va sepeli, et Belé va sepelité, et Belé va payer sa position. Nanya sepeli, très cher ami téléspectateur. Bah on va sepeli, et ça va oyo, bazali va juste. Bah on va sepeli, et ça va oyo, bah moni que non processus wana ndenge les kanaki, ils ont compris quelque chose. Bah nani va sepelité, muta sepelité zali katumbi, et quelques semblants de ses membres. Très chers amis téléspectateurs, ne vous inquiétez pas. Du côté ensemble là-bas, il y a plusieurs qui sont dans la joie parce que Denis Kadima, président de la CENI, je peux dire aujourd'hui, c'est la fin des caprices de M. Katumbi. C'est la fin des caprices du parti ensemble. C'est la fin encore. C'est depuis l'enterrement de Kadima, j'ai bien dit, depuis l'enterrement de Kadima, l'enterrement de Kadima nous a amené à l'enterrement de l'ensemble, à l'enterrement aussi du FCC, parce qu'aujourd'hui, ils ont pris un discours. Qu'est-ce qu'ils reprochent vraiment à Denis Kadima? Depuis l'enterrement de Denis Kadima, c'était l'enterrement de la Senko, c'était l'enterrement aussi de la Bécholé. Fini la récréation maintenant, token de l'élection. Très chers amis téléspectateurs, il y avait un groupe de gens qui voulaient nécessairement le dialogue. C'est pour ça que vous allez voir que non, la Senko bloquait toujours la CENI jusqu'à ce que lorsqu'il y aura une crise institutionnelle, lorsqu'il y a une crise des institutions et que cette crise-là nous amène maintenant à encore à un dialogue. Un dialogue en question et comme ça là que non, tu sais que le président de Kabali va poster justement pour que votre moussous va se retrouver en ce qui concerne de l'argent. Donc, très chers amis téléspectateurs, beaucoup ça va s'abinoter. La question liée aux élections na Congo est la primordialité. Ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Ils ont la primordialité. Je peux dire que non, la personne qui est au pouvoir, lui peut quand même dire que non, ça va, tout cas, l'élection. Si soit dans la deuxième, donc soit dans le premier mandat, le deuxième mandat, il aura toujours besoin des élections. C'est ça ce qui fait Fachi. Mais les autres là, bah mon que non, oh il y a peut-être une élection à regagner kaka. Alors nous aussi parmi batana bangwana baza toujours dans l'opposition, baza de l'autre côté, bana poste té, bah puis comment est-ce qu'il va se retrouver té. Il y a un moment que non, et belé, balingara ke, élection ça les maté, mais bah vous faire croire. La population que non, bangonde bazaba pionnier de l'élection, or c'est faux et archi faux. Ne suivez pas les discours de tous les politiciens là que vous voyez, ce sont des menteurs, ce sont des menteurs, ce sont des profiteurs, bazaba opportunistes. Alors aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, on peut dire que non, les lots ont changé avec l'enterrement de Kadima. Kadima doit maintenant organiser les choses avec son bureau parce qu'il n'est pas seul. Il a été voté, donc il a été choisi et avec son bureau des enterrements à Bango. Ça reste que la signature du chef de l'État congolais, président de la République, pour que Kadima Abanabongo Moussa Naé d'une manière officielle et légale, justement pour permettre l'organisation des élections en 2023. Déjà, je vois comment est-ce que ça sera en 2023. Je le vois, je le sens encore
comment est-ce que l'ambiance électorale sera en 2023, parce que beaucoup vont fuir, beaucoup n'auront même pas un discours à dire à la population. Et aujourd'hui, quand même, comme il faut changer, les cartes changent. La Senko aujourd'hui aussi commence à changer. Les autres, tu as pas discours à Senko, le discours est abaissé le Tébarango, mais pourquoi aujourd'hui ça a encore changé? Parce que déjà, il y a une interpellation au niveau, à Rome. Parce que, attention, il ne faut pas mettre des zizanies, il ne faut pas créer des troubles au sein de notre pays. Par rapport, il y a un intérêt, il y a Batou, au lieu que tout il y a un intérêt, il y a nation Nicolo. Alors, très chers amis téléspectateurs, dans quelques jours, soit quelques mois, nous allons vivre encore, soit constater que non, il y aura un nouveau remaniement. Nouveau remaniement du gouvernement Sama Lukonde. Remaniement, ça sera possible. Dans le cas de Nabiso, dans le cas du gouvernement où il y a Sama Lukonde, gouvernement où il y a Wario. Alors, quel bilan qu'on peut donner à ce gouvernement ici? Bravo au chef de l'État congolais en complicité avec Sama Lukonde, Obamoni, Bafandi, Batali, que non, il y a des ministres moins performants. Il y a des ministres moins performants, pour exagérer aussi, il y a des ministres fainéants. Pour encore aller plus loin, il y a des ministres incompétents. Oui, il y a des ministres vraiment moins performants. Vous-même aussi les Congolais, vous le savez. Si je mens, si je trompe, dites-moi la vérité. Vous êtes là, commentez nos émissions. Dites-nous votre point de vue par rapport au gouvernement Sama. Vous avez vu comment est-ce que les ministres sont des incompétents, moins performants. Les autres écoutent tout le monde. Donc, à tel point maintenant, aujourd'hui, les choses doivent changer. Il faut maintenant tous les canavités, tous les canamaramousous, très chers amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, avec le premier ministre Sama Lukonde, c'est décidé que non, on doit quand même retoucher les gouvernements là. On doit retoucher certains ministres. Parce qu'il y a des ministres performants. Mais les ministres moins performants aussi, il y a performance. Les ministres performants, dans le gouvernement ici de Sama Lukonde, s'il faut citer 5, donc s'il faut citer les ministres performants, vous allez 5 ou 6. 5 ou 6 n'est pas performants. Les ministres performants dans le gouvernement Sama, vous allez 5 ou 6. Mais les restes, aux ministres et vice-ministres, les moins performants, les incompétents du jamais vu. Il y a des politiciens qui ont vraiment raison. Oui, il a raison. Parce que tout le monde a un terrain, tout senti tout le monde a un terrain. Baza bureaucrate, comme j'avais dit l'autre fois. Tellement que il y a des tournements Kangami et les autres vont croiser dans le bureau. Pourquoi? Parce que tu as des tournements, il chef à Sanini, il chef à Kangi Ango. Soit je non, na ministre, mais na royibate, na ministre, mais moi a créé, moi Ribuk exact, ok Ribuk n'engeni parce que tout est contrôlé maintenant par l'IGF. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai dit aussi à l'IGF, Gilles Alingete, d'aller aussi auditer les missions de service de certains ministres. Allez aussi auditer les missions de service de certains ministres. Parce que les lois va changer J. Paf, mission de service. Ah, ça les lois, à quel Katanga, à quel Deboy, à quel Goma, à ça la boue, à quel Colési. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, tellement que Tionio se détournement, Isa, Kangiamo déjà. Alors pour gagner de l'argent, je dois maintenant créer, fabriquer des missions de service. Donc, que le Premier ministre aussi, Samuel Komelaye, avec un peu limiter la mission de service au ministre Belé. Parce qu'il coûté cher dans le trésor public. Je l'ai dit, je suis clair. Mais quand même, cette idée, cette initiative, cette décision-là, des remaniements au sein du gouvernement Sama, vraiment, c'est une très bonne chose. Tout ça, impatient. Il y a vraiment qu'il y a un remaniement au Salima. Et tous les sous encore, il fallait plus. Donc, nomination par mandataire de l'État. Mandataire de l'État aussi, il faut payer à Sikabaya. Tout le monde a sous DG à résider des autres. Tout le monde a sous DG à SNLT. Les DDG au Anami.
régie de jeunesse nel là batuana to mona bango lisusu te bozo sota batu so ba uteta wapi na ile bosoki wapi soki na kasumbalesa mais so za compétent botie la biso comme DG. Or vous allez makasi ya ko pesa ba congolais lotiliki ya malamu yepe ya ko pesa ba congolais mai ya malamu mai moko bien traité et ça très bien. Pourquoi? Parce que tout ça fait aussi partie il y a mandat, il y a chef de l'État congolais fait sortir Tshilombo. Alors il faut quand même que non, bah congolais va sentir proximité, on va sentir quand même ndé marame belé comme qu'on changer la carte en na biso et aussi la biso plaisir, il y a trop. Alors très chers amis téléspectateurs, je voulais aussi dire à bientôt la création d'une entreprise d'aviation congolaise. Une entreprise congolaise d'aviation, Air Congo. Air Congo va bientôt voir le jour. Air Congo, une entreprise congolaise. Oh, le lot peut-être qu'il y a encore fait plus qu'au Fandissa. Donc, stabiliser la RVA. Stabiliser vraiment les secteurs. Il y a aviation, il y a Mboka Nabiso. Les lots, comment est-ce que le Congo perd de l'argent? Aujourd'hui, on laisse à Kenya, on laisse à Éthiopie, on laisse à pays en Afrique, on laisse à Rwanda. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, le Congo aujourd'hui est incapable de créer sa propre compagnie d'aviation. Vous allez me dire alors Congo Airways. Non, si on t'a bien même le contrat de Congo Airways, vous allez voir que non, ce n'est pas des 100% congolais. On veut une entreprise congolaise sans contrepartie. Il y a moi particulier Moroboye. Soit sans contrepartie, il y a actionnaire Moroboye. Oui, les actionnaires, il faut pas ça bien sûr, parce que c'est une société. Mais attention, quel type d'actionnaire? Quel type d'actionnaire? Le chef de l'État congolais a pris cette initiative de créer une compagnie d'aviation congolaise, Air Congo, avec pareil, il y a Sika, il y a Malamu, ça aussi bientôt là, donc au Monango. Dans la océan, qui va Air Congo, Oyo, ceux qui te tuent sérieux, ceux qui te tuent bon dirigeant, ceux qui te bien, on peut gagner de l'argent. Kenya va fuir, Éthiopien va fuir. Comment expliquer que non? Pour Congolais qui est de Dubaï, il faut passer par il faut passer par Nairobi, il faut passer par Addis Abeba. Est-ce que nous sommes vraiment incapables de créer une entreprise Kin Dubaï, Kin Djobour, hein? Nous sommes au Toké Bambokwana, Kin Toké Bruxelles, Kin Paris, mais à travers Air Congo. Si vraiment nous avons encore des responsables dignes, des stratèges, hein, des stratèges. Tout le monde qui non vraiment ça et aucun épisode qui toko. Mais tellement que bablo ke belé toko la nanga kabou toko mona comment est-ce que ba te belé balingi mboke avancé te balingi mboke ke ne liboso te mais bota ba initiative à lelo o mokonza mboka zui Air Congo. Tous ces pelés nango nous applaudissons, nous encourageons. Mais on veut que non cette réalisation est à la bongo ya malamu. Est à la bato malamu. Bato ya boanya bato ya mayele, bato bakozana bolingo ya Congo, pote Congo aussi est gagné. Ba marché wana, ba marché ba vol sur le plan national, pourquoi pas aussi sur le plan international, que le Congo est ça la combo. Et ça la combo, très chers amis téléspectateurs. Le Kenya nous dépasse à rien. L'Éthiopie nous dépasse à rien. L'Afrique d'ici, l'équipe sont les logotés. Nous avons mais c'est beaucoup plus la volonté politique qui manque à nos politiciens. Le chef de l'État est là, mais le ministre la chef de l'État va projet, va idée à malin pour l'Amboka. Comme j'avais toujours dit que non, il y a des ministres moins performants, plus incompétents encore. Donc, comme je dis toujours que non, s'il faut citer les ministres compétents, les qui cités, alors les restes foin, bilan négatif. Et pour finir, le chef de l'État a honoré les ministères des combats spirituels par rapport à l'anniversaire Nabango, il y a existence, il y a ministère de combat spirituel. Le chef de l'État était là
pour célébrer avec les fidèles de cette église vraiment ces moments-là de joie, de fête. Il était là avec son équipe, il était là pour aussi rendre grâce à Dieu, il était là aussi pour laisser le Congo entre les mains du Seigneur, parce que le chef d'État était là. Vraiment, c'était une joie immense par rapport à l'église, par rapport au ministère, à recevoir les premiers citoyens de la République qui est Félix Chilombo. Alors, il a quand même laissé un grand message pour cette église. Alors, cette église aussi qui a des problèmes par rapport, il y a place où Bazali, place où il y a des problèmes au niveau de la justice. Alors, tellement que c'est une église ODG où les salles comme responsable de alors le chef de l'État doit quand même faire quelque chose pour cette église, et il a promis de faire aussi quelque chose pour cette église, de faire aussi quelque chose pour tous les Congolais. Oyo bazali bongo kopesa ye confiance wana ya kozala bongo mokonza mboka. Rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, c'est par là que nous devons maintenant acheter. Mais abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, oui, c'est bongo na kati ya palais du peuple. Alors, très chers amis téléspectateurs, les procureurs près la Cour constitutionnelle a proposé des modalités, a proposé encore des réformes par rapport, qu'est-ce qu'il a dit? Il a proposé que l'autorisation ne soit plus requise pour les infractions de corruption et détournement contre les parlementaires en RDC. Donc, il a proposé que non, lorsque un parlementaire a tombé dans la corruption, a tombé dans le détournement, il ne faut pas qu'il y ait une autorisation, il faut directement les saisir. Donc c'est ça, il ne faut pas seulement l'autoriser, qu'il ne faut pas l'andilayer, poursuivre, non. Il y a un moment qui les parlementaires et Bélo aujourd'hui, ils sont dans la corruption. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ils sont protégés par les immunités. Alors il est allé même loin pour dire que non, que la levée des immunités, et ça les m'a toujours kaka et pas dans le bureau. Que le bureau de la chambre, il y a un moment qui s'est décidé pour lever l'immunité à un parlementaire et non le faire il y a plénière, demander l'avis de ses collègues députés. Parce que comme on dit toujours que non, les loups entre eux ne se mangent pas. Nous avons vu comment est-ce que pour pas quitter ça y est, alors il s'agit de procédure ébellée au niveau du Sénat, ce n'est beau, il y a en fin de compte les bureaux. Avec le procès, tu vas profiter pour te voir quoi il s'agit, pour te voir l'immunité par rapport à la décision où qui est dans la Cour constitutionnelle. Alors, les procureurs pour la Cour constitutionnelle a proposé ces deux choses-là très importantes justement pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le détournement, parce que les lots, plusieurs ministres, qui va député, donc protégé par l'immunité. Alors, les lots, autorisation, il faut ici là, et l'ongwa. Donc, quand a détournement, quand la corruption, saisir, alors, ok, qu'on réponde dans l'acte. Et lorsqu'il s'agit maintenant de immunité, là maintenant, c'est le bureau de la Chambre doit vraiment, il faut doit siéger pour tabler, par rapport à il y a décision aux chambres Kozwa, bureau chambre Kozwa pour lever l'immunité, il y a parlementaire Oignon Sobazali, hors la loi, hors Mibeko, côté. Moi je trouve ça une très bonne chose pour l'avancement aussi de l'état de droit dans notre pays. Les procureurs n'ont qu'à proposer, c'est maintenant aux parlementaires aussi de voir la faisabilité, parce que les parlementaires, donc ce sont des législateurs. Alors c'est maintenant à eux de voir ce qu'ils peuvent faire justement pour essayer de mettre de l'ordre dans l'état de droit où tout il y a lutter contre la corruption, contre le détournement, et puis magui mafia nyonso auto ko vivre na kati mboka na biso par rapport aux parlementaires, puis par rapport au pays à Bakepeli au bazabo na kati gouvernement. Donc merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés et experts du Congo Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions. On se voit à la prochaine, toujours pour discuter sur les questions phares de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bye, à la prochaine.